Switch Rodeo 5. Comment est-ce qu'on fait un Switch Rod 5 ou plutôt c'est quoi la différence entre un Switch Rod 5 et un Switch Cork 5? C'est une super bonne question, c'est que le Switch Cork 5 va être moins désaxé, donc moins flippé que le Switch Rod 5. En fait, concrètement, c'est que notre Switch Rod 5, nos pieds partent au centre, puis ça va vraiment filer comme un Misty. On va moins avoir une bonne vision, ça va être vraiment flippé, ça peut être plus facile à apprendre pour la première fois. Même si vous l'essayez en ski, ça peut être plus facile, mais ça occasionne plus de risques. Et en plus de ça, vous voyez vraiment moins bien dans votre manœuvre. Remarquez bien à quel point je viens me positionner en switch, puis je ne vais jamais regarder à l'arrière, je vais vraiment simplement faire un Misty. Un Switch Rodeo 5, c'est concrètement ça. Ça va être plus facile aussi à apporter en double si jamais c'est quelque chose qui vous passe par la tête. Mais je vous dis, le Switch Cork 5 va être beaucoup plus adapté si on veut le faire sur la neige cet hiver. Bien entendu, il y a des progressions logiques pour être capable de faire cette manœuvre-là. Donc l'idée, c'est qu'on va venir prendre notre position switch. On va penser à laisser partir ses pieds vers le centre, légèrement à gauche. Il ne faut surtout pas qu'ils partent à droite. La perfection, c'est qu'ils partent au centre. Ensuite, on va venir positionner notre dos au 90 sur la toile. Donc, je vais me retrouver sur le dos comme ça ici. Puis si je veux venir chercher un grab, c'est à ce moment-là que je vais venir prendre mon pied. Donc, je vous montre à l'instant l'indicatif. On ne veut pas prendre beaucoup d'amplitude, on veut rester bas, c'est juste l'indicatif, on n'a pas besoin de hauteur. Donc, je viens faire mon premier 180 pour me positionner en switch. Et puis, ils partent au centre, j'atterris sur le dos, je viens chercher mon grab, je fais mon bounce d'arrêt. Donc, je vous le remonte au complet. Si vous êtes rendu à faire votre indicatif, ce qu'on vient de faire ensemble, vous pouvez clairement mettre un matelas. Si ça vous rend plus à l'aise, c'est une bonne idée. Ça limite aussi les risques. Mais pour la prochaine étape, je vous conseille fortement d'en avoir un parce que là, c'est rendu le moment où est-ce qu'on le fait. Maintenant que vous avez réussi à le stomper sur le matelas complètement, vous pouvez enlever le matelas puis l'essayer d'une hauteur que vous êtes à l'aise. Ça vous prend une amplitude sérieusement que vous êtes à l'aise. Par la suite, on va essayer de le faire de plus bas, une hauteur que vous êtes à l'aise. Et après ça, plus haut. Ça va pouvoir nous confirmer que vous êtes en total contrôle et que vous êtes prêt à aller essayer votre prochaine manœuvre. Si jamais vous essayez votre Switch Rodeo 5 et que ça ressemble à ça, sachez que ce n'est pas tout à fait le bon axe. En fait, mes pieds ne sont pas partis à la bonne place. J'ai terminé vraiment comme en backflip. C'était hyper flippé. C'est vraiment pas réaliste de faire ça en ski. N'oubliez pas, ce qu'on veut faire pour notre Switch Rodeo 5, c'est que nos pieds partent au centre. Il faut que ça file vraiment comme un Misty. Puis je vais quand même être capable de voir ce qui se passe. Si vous avez l'impression de tirer la tête vers l'arrière, puis que vous poussez vos yeux pour voir de cette façon-là, c'est parce que vous n'avez pas le bon axe. Dans un Misty, souvenez-vous, ce qu'on voit, c'est de côté. On est capable de voir par-dessus notre épaule gauche. Ça va être vraiment la même chose dans le Switch Rodeo 5. Si vos pieds partent ici et que vous avez de la misère à les lancer tout droit, pensez à aller porter votre épaule droite complètement au 90 par rapport à où est-ce que vous êtes parti. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je suis en switch, gardez bien mon épaule droite. Si je la tire au centre, je vais avoir de la difficulté. Si je la tire à gauche, je vais pouvoir aller chercher le bon axe. Naturellement, mes pieds vont partir au centre si mon épaule va complètement à gauche. Regardez bien, on le voit clairement dans l'indicatif. Mon épaule part complètement à gauche. C'est ce qui me permet de bien atterrir sur mes deux pieds.